Voici les 7 clés de l'influence. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ces 7 clés et je vais vous le partager en quelques minutes. Sans plus tarder, allons droit au but. La première clé de l'influence, c'est le mystère. Il faut être mystérieux ou bien mystérieuse. Si tout le monde connaît tout sur vous, personne ne vous respectera. Vous ne pourrez jamais être influent si les gens peuvent vous lire de A à Z. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes influentes, tous les leaders mondiaux ont ce côté de mystère. Il y a des choses sur eux que personne ne peut comprendre. Sans mystère, il n'y a pas d'influence. Alors il ne faut jamais raconter tout sur vous. Il faut simplement donner assez pour maintenir la curiosité. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la rareté. Vous ne pouvez pas être influent si vous êtes toujours présent. Si les gens vous voient matin, midi, soir, à un moment donné, votre côté mystère là va se démystifier. Trop de présence crée de la familiarité. Et la familiarité engendre le manque de respect. C'est pourquoi parfois il faut vous retirer. Il faut créer ces désirs-là. Il faut que les gens désirent votre présence. Si votre absence ne crée pas d'effet, votre présence n'aura aucune importance. Donc il faut que les gens sentent du vide lorsque vous n'êtes pas là. Et que votre présence soit perçue comme du privilège. Donc faites-vous rare pour créer, n'est-ce pas, de la rareté. Et vous savez que la rareté crée de la valeur. Troisième clé, ne vous justifiez pas trop. Oui, un leader charismatique, une personne influente ne se justifie pas. Lorsqu'il a une chose et qu'il doit avoir d'explications, il faut simplement s'expliquer pour montrer des faits. Mais il ne faut pas rentrer dans les justifications parce que plus vous vous justifiez, plus, n'est-ce pas, vous devenez incohérent. Plus vous vous justifiez, plus vous perdez votre crédibilité. Plus vous vous justifiez, plus vous perdez votre autorité et votre influence. C'est pourquoi les leaders ne se justifient jamais. Qu'ils croient à ce qu'ils veulent. Si vous présentez les faits, limitez-vous à ça. Quitte à ce que maintenant de croire ou pas, cela ne vous intéresse pas. Mais il faut savoir que trop de justifications, n'est-ce pas, appellent le manque de crédibilité et manque d'assurance. Parce que généralement, qui sont ces gens-là qui se justifient? Ce sont des gens qui n'ont pas trop confiance en ce qu'ils sont en train de dire. Ou bien ils hésitent, ou bien ils ont peur de quelque chose. Alors que les personnes influentes, les leaders et les personnes charismatiques, n'ont peur de personne ni de rien. Quand elles finissent de parler, elles ne se justifient point. Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, tenez à vos décisions. Il ne faut pas changer de décision matin, midi, soir. Sinon, les gens vont voir comme quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui, qui n'est pas sûr de ses décisions, qui n'est pas sûr de ses analyses. Donc, quelqu'un qui n'est pas fiable. Toute personne qui prend une décision aujourd'hui, demain elle change, ou bien après quelques heures, elle change de décision. Ce n'est pas une personne, n'est-ce pas, qui a la tête sur les épaules. Et lorsque les gens voient que vous êtes instable, vous changez constamment en fonction des émotions, en fonction des situations et des réalités, parce que quelqu'un a dit non, parce que quelqu'un doute de vos décisions, ou bien parce que quelqu'un n'est pas d'accord, et que vous changez simplement des décisions comme ça, croyez-moi que même vos subordonnés n'auront plus confiance en vous. Un leader, un chef, doit savoir prendre des décisions et s'y tenir, quelles qu'en soient les oppositions. Si vous êtes quand même sûr de vos décisions, je ne dis pas aussi d'être dictateur, absolument pas. Si vous êtes sûr de votre décision, lorsque vous êtes sûr et certain que c'est la bonne décision, alors ne revenez plus là-dessus. Il faut dire que c'est ma dernière décision et je ne reviendrai plus là-dessus. C'est en cela qu'on va vous respecter. Et maintenant, s'il aura question d'assumer les conséquences, il faut que vous soyez prêts à en assumer. Mais il ne faut jamais, mais absolument jamais, changer de décision constamment. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions rapidement et s'y tenir à long terme. C'est ce que disait Henry Ford et c'est ce qui fut le succès, n'est-ce pas, d'Henry Ford. Il fut l'un des multimilliardaires, l'un des hommes les plus riches et les hommes les plus influents de son époque. Quand il prenait une décision et qu'il était convaincu que c'était la bonne, il s'y tenait, même si tout le staff, même si tous ses coéquipiers disent non, il s'y tient. C'est ce qui fait qu'il a créé des voitures de marque hors pair de son époque. Donc, quand il prenait certaines décisions, les gens disent « Oh, ça ne va pas marcher. » Vous savez, les réalités du marché, il faut s'adapter. Non. Lui, il prenait des décisions radicales et finalement, c'est ce qui marchait. Donc, ne cédez pas aux émotions pour changer constamment vos décisions. Ça tue votre charisme, ça tue votre leadership. Cinquième clé de l'influence, ne cherchez jamais l'approbation des autres. Il ne faut jamais courir derrière la validation des autres. Ce n'est pas l'affaire d'un leader, ce n'est pas le comportement d'un chef. Lorsque vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin, lorsque vous êtes convaincu que vous avez le bon projet en main, il ne faut jamais chercher à aller vers tout le monde pour demander leur avis. Toi, tu penses quoi de cela? Toi, tu veux une confirmation en fait. Un leader n'est pas à la recherche de la confirmation.
Bien entendu, je ne dis pas de ne pas consulter les gens. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Même les plus grands savants consultaient, d'accord. Mais il ne faut pas que ça soit excessif. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont une idée, ils veulent d'abord demander le monde entier. Ils veulent demander 1001 personnes pour se rassurer que non, pour confirmer leur décision. Un leader, une personne influente n'est pas ça. Lorsque vous êtes sûr, alors il faut foncer. Si vous échouez, vous allez apprendre de vos erreurs. Si vous réussissez, alors c'était ça l'objectif recherché. Donc, ne courez jamais derrière la validation ni de l'approbation des autres. Sixième clé de l'influence, n'ayez pas peur des conflits temporaires pour préserver votre respect. N'ayez pas peur de rentrer en conflit avec les gens pour préserver votre dignité, votre honneur et également le respect. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Dans leurs relations, ils ont peur des conflits, n'est-ce pas, pour demander leur respect, le respect qu'on leur doit. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans les collaborations, peu importe. Lorsque vous vous sentez que vous n'êtes plus respecté, lorsque vous sentez que vos intérêts ne sont plus servis, n'ayez pas peur de rentrer en guerre. Rentrer en guerre pour arracher votre respect, rentrer en guerre pour faire respecter vos principes, vos normes et vos valeurs. Si cette personne tient à votre relation, elle va se corriger, elle va s'améliorer, elle va respecter vos normes et vos principes. Mais il ne faut jamais étouffer. Il ne faut jamais mettre au second plan vos principes, vos valeurs, parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Les leaders n'ont pas peur de perdre les gens. Croyez-moi que vous n'allez jamais perdre un vrai ami, ni une personne qui est amoureuse de vous, ni un collaborateur fiable. Les conflits peuvent venir, vous allez pouvoir les surmonter. Donc, il ne faut jamais piétiner vos valeurs au nom de la paix. Ce n'est pas le caractère d'une personne influente ni d'un leader. Septième clé, n'ayez pas peur de mettre fin à vos relations si le respect n'est plus là, si la considération n'est pas là, s'il n'a plus vos intérêts. Cela a un peu de rapport avec la sixième clé, mais c'est différent. La sixième clé, c'est de rentrer en conflit temporairement pour restaurer votre respect, votre dignité. Ça, c'est temporaire. Après, vous allez continuer après. Mais la septième clé, n'ayez pas peur de mettre carrément fin à vos relations si ça ne va plus. S'il n'a plus de respect, s'il n'a plus de considération, s'il n'a pas d'intérêt. Il y a des gens qui continuent à s'accommoder. Ils pensent que non, ça va aller. Pendant la personne qui est en face, elle n'est pas prête à changer, n'est pas prête à collaborer, n'est pas prête, n'est-ce pas, à céder à certaines choses. Donc, si vous êtes dans une telle situation, n'ayez pas peur de rompre les liens. Donc, voici les 7 clés de l'influence. Vous ne pouvez jamais être influent sans appliquer ces 7 clés-là. Bon, je vais vous ajouter un bonus. 8e clé, soyez cohérent. Il n'y a pas d'influence sans cohérence. Si vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous êtes en train de dire et ce que vous faites, personne n'aura confiance en vous. Et il n'y aura pas d'influence sans confiance. Vous ne pouvez pas impacter les gens. Vous ne pouvez pas avoir de l'influence sur les autres s'ils ne vous respectent pas, s'ils n'ont pas confiance en vous. Donc, il faut être cohérent pour avoir une certaine notoriété qui, n'est-ce pas, va vous permettre de pouvoir impacter les autres, de pouvoir influencer les autres. Parce qu'il faut savoir une chose, vous ne pourrez jamais avoir de l'influence si vous n'avez pas de l'impact sur les autres. Et pour avoir de l'impact sur les autres, il faut d'abord avoir leur approbation. Leur approbation, c'est quoi? Il faut qu'il ait confiance en toi. Il faut qu'il ait, n'est-ce pas, du respect pour toi. S'il n'a pas de respect, de confiance, vous ne pourrez influencer personne. Donc voici les 7 clés, bon, disons 8 clés que j'ai voulu partager avec vous de l'influence. Si elles vous ont intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Également, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous appliquez déjà ces 7 clés, ces 8 clés? Pardon. Si c'est le cas, faites-nous le savoir dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à commencer à les appliquer dès maintenant si vous voulez être influent ou influente. Merci.